Par le biais de sa société Endemol, Arthur a fait striker ma vidéo sur YouTube. Ma vidéo n'est absolument plus visible par qui que ce soit. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un youtubeur censuré par le présentateur Arthur, on va parler d'une boucherie halal, pas très halal, de Pascal Pro qui s'en prend à Michael Youn et de bien d'autres sujets encore. Messieurs, dames, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est le moment en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où mardi vous aurez la deuxième partie de la série de vidéos sur Arthur. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater le live ce soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Bon, depuis 2-3 semaines environ, des extraits de l'émission Apprendre ou à laisser ont refait surface sur les réseaux. Ces extraits où on voit Arthur être très lourd avec les candidates féminines ont beaucoup fait réagir. Ce début de polémique, ces réactions sont remontées aux oreilles du principal intéressé, Jacques et ses bagues, parce que vous le connaissez sous le nom d'Arthur, mais en réalité, il s'appelle Jacques et ses bagues. Et depuis, il s'attelle à censurer tout ce qu'il peut censurer. Les vidéos sur Twitter, les comptes Twitter, et depuis hier, les vidéos YouTube. Il y a un YouTuber qui s'appelle Le Fou Allier et qui avait fait une vidéo de plus d'1 heure, je crois, où dans cette vidéo, il avait mis 300 extraits de l'émission Apprendre ou à laisser. Le but de cette vidéo, c'était de démontrer, en s'appuyant sur plus de 300 extraits, que Arthur tentait de séduire les candidates avec des méthodes, on va pas se mentir, assez lourdes. Je vous avais déjà montré certains extraits dans des vidéos précédentes, je vais pas les remontrer au risque que la vidéo saute. En tout cas, hier, le youtubeur a partagé sa colère, sa frustration, son énervement, puisque sa vidéo a été strikée sur YouTube. Donc ça veut dire que la vidéo n'est plus disponible. Cette vidéo a demandé 300 heures de travail. Bon voilà, ça y est, c'est assez désolant, mais c'est comme ça. Par le biais de sa société Endemol, Arthur a fait striker ma vidéo sur YouTube. Ma vidéo n'est absolument plus visible par qui que ce soit. Et c'est assez désastreux pour moi parce que j'ai quand même pris le temps de visionner plus de 100 émissions intégralement d'Apprendre ou à laisser. J'avais réussi à en extraire plus de 1100 extraits. J'en présentais 300 dans cette première émission. Et la vidéo est envolée. Donc tout mon travail s'est envolé après avoir été visionné 46 000 fois. C'est très dur pour moi, c'est profondément injuste parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir fait ce qu'il a fait. Il n'y a pas de diffamation dans ma vidéo, j'ai multiplié les extraits pour montrer que certains comportements étaient répétés. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse sur une chaîne nouvelle qui compte 6 000 abonnés, les dossiers du foyer? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à ce genre de machine? Donc voilà, ces extraits, je les tiens à la disposition de n'importe quel journaliste, de n'importe quelle édition. Voilà, si vous souhaitez que je vous envoie la totalité des extraits, j'en ai 1100 au total, pour que peut-être vous puissiez alerter sur ce qui s'est passé à la télévision française pendant des années, puisque malheureusement, quand c'est sur des comptes anonymes, comme les dossiers du Foyer, sur des petites chaînes, on est perdant d'avance. Voilà, je suis dégoûté, il va falloir que je digère ce truc-là, que je réfléchisse à ce que je ferai de la deuxième partie de la vidéo, que je voulais partager lundi, parce que je peux pas risquer de perdre ma chaîne d'une part, et puis parce que je vois pas trop l'intérêt de partager une vidéo si c'est pour qu'elle soit strikée quelques jours plus tard. Voilà, je suis absolument furieux hors de moi, je vais réfléchir à comment réagir. Les raisons pour lesquelles la vidéo du Fou Allier a été strikée. Dans sa vidéo Arthur, un jeu pour les séduire toutes, le Fou Allier avait mis 300 extraits de l'émission Apprendre ou à laisser. Et comme vous pouvez le voir, tous les extraits de l'émission ont été strikés. D'ailleurs, petite précision, l'émission Apprendre ou à laisser en abrégé, ça fait à poil. C'était écrit, c'était sous nos yeux depuis le début. Ça paraît peut-être rien pour vous, une suppression de vidéo, mais pour un youtubeur, ça représente beaucoup. Déjà parce que au bout de 3 strikes, au bout de 3 suppressions comme ça de vidéo, votre chaîne peut être supprimée. Et surtout parce que cette vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a demandé 300 heures de travail. Donc du travail pour rien, pas d'argent et un risque que votre chaîne soit supprimée. Techniquement, je suis d'accord avec vous, les extraits appartiennent à l'émission Apprendre ou à laisser. Mais vous avez plein d'épisodes d'Apprendre ou à laisser qui sont disponibles encore aujourd'hui sur YouTube. Donc on est vraiment sur de multiples procédures bâillons.
envoyés sur des tweetos ou des youtubeurs. Et c'est ça qui est dérangeant et ça en dit long sur le personnage. Fin décembre, il avait un petit peu parlé de cette polémique et il avait dit que c'était une autre époque. Bah, si c'est une autre époque, laisse les extraits et assume. En fait, cette volonté de faire disparaître toute vidéo compromettante sur lui, bah, ça me dérange déjà pour la liberté de chacun et ça me donne l'impression que le mec n'assume pas et a des choses à cacher. Et dans le fond, je suis pas sûr que ce soit un bon move de sa part. Ça va sûrement faire un effet Barbara Streisand. C'est déjà ce qui est en train de se produire et honnêtement, c'est bien fait pour sa gueule. Nous, en tout cas, ça ne nous empêchera pas de sortir notre deuxième partie mardi à 18 h et je terminerai sur le sujet en apportant tout mon soutien aux fous alliés. Direction maintenant Bobigny avec une boucherie qui a fait polémique. C'est une boucherie halal, pas très halal. Notre religion, on n'est pas respecté. Avant c'était le poulet, maintenant c'est le sanglier. Cette boucherie, située à Bobigny, vient d'être fermée jusqu'à nouvel ordre par un arrêté de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Un contrôle sanitaire réalisé le 31 décembre 2024 a révélé de nombreux manquements sanitaires. Mais pas seulement. 14 carcasses de sanglier et plusieurs morceaux de viande sous vide de ce même animal ont été retrouvés dans une chambre froide. Pourtant, cette boucherie est censée être 100% halal. Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui mentionne cette boucherie montre plusieurs carcasses de sanglier. Eh, les boucheries halal du 93, elles sont pas mal, elles vendent du cochon, les boucheries halal du 93. Voilà, du cochon. Ouais, j'étais choqué, moi. J'étais passé une fois pour un barbecue, moi, j'ai pris des merguez. Vraiment, je ne crois jamais que ça va se passer ça à Bobigny. Il a trahi les citoyens, mais c'est pas gentil de sa part. C'est une boucherie qui était très connue, il faut le savoir. Et d'apprendre ça, ça nous a scandalisé vraiment. Au-delà du fait qu'on soit musulman ou pas, moi je trouve qu'il y a une tromperie et ça, c'est pas normal. Si l'émotion des habitants est vive sur place, rien ne permet d'affirmer pour le moment que de la viande de sanglier ait bien été vendue aux clients à la place d'une autre viande. Contactée, la préfecture du 93 précise. Les conditions d'acquisition des carcasses ne sont pas connues. Celles-ci ont été consignées puis saisies par les services de l'État pour défaut de traçabilité et absence de test de détection de la trichinellose, qui est un parasite dangereux pour la santé du consommateur, pouvant se retrouver dans la viande. Voilà, ma mère qui habite pas très loin a consommé ici et c'est vrai que c'est dur de se dire que des commerces de proximité comme ça, finalement, n'ont pas été très honnêtes quoi pour le coup. Du coup, j'ai une amie avec qui j'en discutais ce matin qui me disait qu'il lui restait encore un gigot dans le frigo et qu'elle sait pas quoi en faire parce qu'elle sait pas si elle va vraiment consommer du bœuf ou autre chose quoi. Voilà, c'est pas normal. Mais bon, après, j'ai envie de dire chacun vit avec sa conscience. Hein. En plus de la partie boucherie, l'établissement a d'autres activités comme la réception de colis ou encore du transfert d'argent. Je suis étonnée parce que je venais chercher un colis et c'est fermé. Mais après, pour la fermeture, ça m'étonne moyennement au niveau de l'hygiène et au niveau de la boucherie, parce que quand je retirais mes colis, c'était une infection. Absence d'hygiène manuelle, nettoyage insuffisant, prolifération de nuisibles, interruption potentielle de la chaîne du froid, une longue liste d'infractions sont mentionnées par l'arrêté préfectoral. Et sur le côté hygiène, vous avez déjà vu quelque chose de douteux? Non, pas du tout. Moi, en vrai, je sentais un truc bizarre un peu, mais sans plus. J'ai remarqué même là où ils coupent le truc pas propre. Dans le passé, cette même boucherie avait déjà été fermée à 2 reprises pour des problèmes sanitaires, en 2021 et en 2023. Je suis pas dans la religion, donc le sanglier me paraît le moins grave, surtout que c'est ma viande préférée. Mais par contre, côté hygiène, ça c'est extrêmement grave. Je pourrais vous raconter une histoire d'une personne qui est décédée à la suite de problèmes d'hygiène dans une boucherie. Mais bon, je le ferai pas, on va essayer de rester dans une bonne ambiance. On va maintenant écouter Pascal Pro, qui est extrêmement choqué par les propos de Michael Youn. Mais Michael Youn, vous allez l'écouter, j'ai été un peu surpris, pour tout vous dire, de sa réaction. Et je vous propose de l'écouter, elle était sur France Inter, cette réaction ce matin. C'était une crapule. J'ai repris 2 fois des nouilles, comme disaient des proches, en apprenant son décès, mais j'irai jamais danser sur sa tombe. J'irai jamais danser sur la tombe de qui que ce soit. Alors après, bon, si vous voulez qu'on en parle. Non, non, mais c'est juste que la chanson est devenue virale sur le... À part en Algérie, où comme malheureusement beaucoup de militaires français, il a dû avoir recours à la torture, ou il a eu recours à la torture, étant donné qu'il n'a pas gouverné, on peut pas dire que ça a été un tyran et un dictateur responsable directement de la mort de beaucoup de gens. Après, l'ambiance qu'il a fait naître dans le pays et ce qu'il a fait subir à tous les gens qui étaient racisés, je comprends qu'il y ait des gens qui soient soulagés. Mais je pense que si j'avais vécu la Deuxième Guerre mondiale, et comme beaucoup de gens de ma famille ont disparu pendant cette période, le jour de... J'aurais célébré la libération, mais je pense qu'à la mort d'Adolf Hitler, à l'annonce de la mort d'Adolf Hitler, je me serais pas mis à danser. Je pense que j'aurais plutôt pleuré, j'aurais eu un moment de recueillement, mais je n'aurais pas dansé, non. Ouais, on danse pas sur les tombes. Et puis,
il a quand même des enfants, des petits-enfants, enfin, je sais pas, un peu de... Ouais. Alors, il était interrogé par Léa Salamé parce que sa musique a été reprise dans cette journée de liesse. Mais je veux bien que Michael Youn, 60 ans plus tard, depuis un studio de France Inter, explique ce que les militaires français faisaient en Algérie entre 54 et 62, dans une guerre d'Algérie où les atrocités commises par les gens du FLN parfois étaient extrêmement importantes et où l'armée française était présente. Je veux bien que ces gens donnent des leçons. Je trouve ça insupportable. Complètement insupportable. Que Michael Youn ne donne pas des leçons aux militaires français. Jean-Marie Le Pen. Sur cette période-là. Pardon, mais il y a pire dans ce sonore. Bien sûr, oui, il y a sûrement pire. Mais c'est assez choquant, c'est ce que je dis. Eh bien, écoute, Pascal, je suis plutôt choqué par le fait que tu sois choqué après les propos de Michael Youn. On va maintenant parler du fisc français qui va utiliser les nouvelles technologies, comme par exemple l'intelligence artificielle, pour choper des fraudeurs. Voir vos réseaux sociaux passer au peigne fin par le fisc, l'idée vous dérange plutôt. Pour moi, c'est vraiment une atteinte à la vie privée des personnes. On sait tous que les réseaux sociaux, généralement, c'est quand même une image un peu déformée de la réalité. L'expérimentation est devenue la règle. Maintenant, l'administration fiscale, aidée par l'intelligence artificielle, peut utiliser les informations que vous postez sur vos réseaux sociaux et les comparer aux revenus que vous déclarez. Le but, voir si ces derniers correspondent avec le train de vie que vous affichez. Savoir où ils partent en vacances, quels biens ils ont. Après, il faut toujours faire attention. C'est rare quand les gens mentent sur leur localisation, souvent il y a des photos qui vont avec. Par contre, sur les biens matériels, faut toujours faire attention. Une photo d'une voiture à côté de nous, c'est pas automatiquement que c'est notre voiture. Ces informations servent à mettre les finances publiques sur la piste d'éventuels fraudeurs. Mais elles ne suffisent pas à faire condamner quelqu'un pour fraude fiscale. On ne peut pas juste dire, voilà, vous avez gagné tant parce que vous avez une belle voiture. C'est une information qui est donnée. Et suite à cette information, l'administration peut mettre en exergue des contrôles fiscaux. Le fisc ne peut accéder qu'aux informations partagées par vous ou vos amis sur des comptes accessibles publiquement sur les réseaux sociaux. Le proverbe « vivons heureux, vivons cachés » n'a jamais été aussi vrai. En octobre, l'Arcom avait laissé 3 mois aux sites pornographiques en France pour trouver un moyen de vérifier l'âge des utilisateurs. À partir d'aujourd'hui, les sites pornographiques doivent obligatoirement vérifier l'âge de leurs utilisateurs. C'est une révolution pour ce secteur sur Internet. Désormais, il ne sera plus possible de simplement déclarer être majeur pour accéder à un site pour adultes. Chaque utilisateur devra envoyer une photo ou un document d'identité à un prestataire externe afin de prouver sa majorité. Pour protéger la vie privée de chacun, les sites concernés devront proposer une méthode respectant le principe de double anonymat. Concrètement, le prestataire externe chargé de la vérification de l'âge ne saura pas quel site demande cette information, de même pour le site pornographique qui ne connaîtra pas l'identité de la personne. Problème, cette protection peut être facilement contournée à l'aide d'un VPN par exemple. En cas de non-respect, les plateformes s'exposent à une sanction de l'Arcom, le gendarme français du numérique. Le risque, être déréférencé voire bloqué par les opérateurs télécoms. Une procédure longue qui peut prendre plus de 2 mois à être appliquée. Pour rappel, selon une étude Médiamétrie, 1/3 des mineurs consultent chaque mois au moins un site pornographique. Alors j'ai fait le test pour vous, pas pour moi, pour être sûr que la mesure soit bien mise en place. Et en fait, on m'a rien demandé. Je suis pas resté longtemps sur le site, une dizaine de minutes, histoire d'être sûr qu'on me demande pas ma pièce d'identité. Et au bout d'un quart d'heure, non, on m'a toujours pas demandé ma pièce d'identité. Honnêtement, je trouve que cette mesure, elle est très bien. Pendant les 15 minutes où j'ai été sur le site, j'ai vu plusieurs vidéos et honnêtement, ces images-là ne doivent pas être vues par des personnes de moins de 18 ans. Franchement, le test, je l'ai fait pour vous, mais je le referai pas de sitôt. On terminera cette vidéo à Mayotte où 1 mois après le cyclone Chido, l'île est frappée par une tempête tropicale. Force et courage à nos frères et sœurs mahorais. On arrive à la fin de cette vidéo, messieurs, dames, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Mardi 18h, deuxième partie sur Arthur. Ne ratez pas ça. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater le live ce soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Ouais, c'est moi.
très frais comme une mousse-mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimousse. Un gros lion te course, tu cries, t'as la frousse. J'arrive à la rescousse, regarde, ouais c'est moi.